Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Gatien, bonsoir Huguette, bonsoir Eloge. Ça va Eloge, on s'accroche. Je viens de finir mes examens, donc ça va. J'étais en formation, j'ai fini mon examen il n'y a pas longtemps. La semaine passée. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ne serez pas très long. Vous voyez cette chanson-là? C'est ce que nous on écoutait quand on était petits. Ça, c'était les chansons d'avant. Quand tu écoutais des chansons comme ça, tu apprenais quelque chose. Aujourd'hui, c'est pas ce que les jeunes apprennent maintenant. Les jeunes, on leur apprend la vulgarité sexuelle, tout ce qui est mauvais. Mais bon, avant de commencer, je vais parler de quelque chose. Aujourd'hui, la société congolaise, des deux Congos, Zaïre, Congo, même Cameroun, on va dire, l'Afrique centrale. Il faut qu'on fasse tous une révolution. Parce que nous sommes arrivés à un système qui est à bout de souffle, qui va nous emmener tous dans le gouffre. Rien ne va dans ces pays-là en Afrique centrale. Moralement, culturellement, économiquement. C'est un peu, vous voyez, tous les pays qui ont changé, ils ont eu le même phénomène que nous. On va prendre la Chine de Mao. Si Mao a fait la révolution, c'est parce que la Chine d'avant, qui était là, le système d'avant, avait commencé, était défaillant. Il y avait la corruption, l'opium, la prostitution, on vendait des femmes chinoises. Et voilà pourquoi leur discours, leur changement, leur envie de changement, leurs opinions finissent par triompher. C'est pareil en Iran. En Iran, avant, les femmes s'habillaient comme à l'occidental, comme on dit. Elles étaient en jupe, robe, machin. Mais c'est que la société était pourrie. Il y avait le Shah d'Iran était dans la corruption, dans la violence, dans tout ce qui se passe actuellement en Afrique centrale. Et c'est comme ça que le régime, c'est comme ça que les ayatollahs là, ont fini par imposer leur doctrine. Parce qu'à un moment donné, le peuple en avait marre. Il y avait des prostituées, il y avait l'alcool, il y avait la boisson, il y avait l'inculture. Et en plus de ça, les femmes s'habillaient de façon vulgaire. Et comme c'était des musulmans, ils se sont dit, nous, on n'accepte pas ça. Et le peuple aussi n'acceptait plus ça. C'est à ce moment-là que le discours des ayatollahs a fini par triompher en Iran. Dans tous les pays, c'est comme ça. Quand il y a la gabegie financière, la prostitution, l'ivresse du pouvoir, la violence politique, la violence sociale, l'injustice, il y a un moment donné, ceux qui ont des convictions, ils finissent par imposer ces convictions-là pour une nouvelle ère d'espoir. Je pense que nous sommes arrivés là. Là où on nous a tout mis, on nous a mis par terre. Politiquement, on est par terre. Économiquement, on est par terre. Socialement, on est par terre. Culturellement, on est par terre. On nous impose tout et n'importe quoi. Ça devient comme une prostituée qui a un mari qui lui oblige de faire tout ce qu'il veut. Et à un moment donné, soit il se suicide, ou il se confie à la police, ou il fait justice lui-même. C'est comme ça dans la vie. Quand tu es tellement acculé, il y a un moment donné, tu dis, bon écoute, soit je meurs, ou je me bats pour l'honneur. Si ça marche, tant mieux, je m'enlève des chaînes, ou ça ne marche pas, je meurs, au moins je reste digne. Je me suis battu pour ça. Je vais vous expliquer ces valeurs-là que nous avons perdues. Je vous dis toujours une chose ici, quand je fais mes directs,
Je dis souvent, un imbécile, il fait toujours des erreurs. Quand les gens parlent, là, ils font leur direct. Suivez-les et laissez patient. Ils vont dire le contraire de ce qu'ils disent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont dire Sassou Nguesso oye, Brazzaville oye. Demain matin, quand ils auront faim, ils vont dire le contraire. Ça, c'est le prototype d'imbécile. Ils n'ont jamais d'opinion ferme. Et ils vont là où le vent les guide. Ils n'ont jamais de convictions, ils aiment personne, ils n'ont pas de moralité. Chez eux, c'est comme ça qu'ils vivent, comme des animaux. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Retenez bien ce que je vous dis. Un imbécile, même quand il gueule plus fort, restez calme. Quelques jours après, il va faire le contraire de ce qu'il dit. Ceux qu'il accuse aujourd'hui de bandits, de voleurs, de machin, demain matin, il va être esclave de ces gens. Je vais vous montrer ce que j'ai vu et je vais développer. C'est triste parce que, je le dis pourquoi, c'est pas que ça me fait mal, non. C'est pas que ça m'étonne, non plus. Mais ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens qui donnent un peu de visibilité à ces gens-là. Tout en sachant qu'ils misent sur leur perte. C'est comme tu donnes le bâton à quelqu'un pour te taper. Attendez, je cherche. Bon, je vais faire simple. Parce que on m'a envoyé beaucoup de vidéos. Et à tel point... Donc, j'ai du mal à les trier. J'ai vu ça. Oula, elle est passée où cette vidéo-là? Je vais pas condamner la personne. Je vais dire autre chose. Bon, je l'ai vu tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai tellement de vidéos que j'ai reçues. Et... voilà, j'ai vu ça. Elle est là, la vidéo. Regardez ce que j'ai vu. Avec notre artiste qui n'est même plus à présenter, Roga Roga Missile. Et nous sommes tenus de faire de sorte que ce soit une réussite parce que le Congo-Brazzaville, cette fois-ci, doit téléphoner. Voilà pourquoi Norba de Paris est là. Je suis en featuring avec mon frère Roga et nous devons faire de sorte que notre musique s'entende. Et pour que ça s'entende, il faut qu'il y ait des artistes comme Roga et séparés. Bon, c'est pas ça qui m'inquiète. Vous voyez? Donc cet homme-là qui parle, c'est lui qui parlait de Roga Roga en mal il n'y a pas longtemps. Et non seulement ça, je m'en fous qu'il parle de Roga Roga en mal, je m'en fous, c'est leur délire à eux deux. Les deux personnages, je les aime pas déjà, donc à la base, je m'en fous à peu près. C'est que quand il met toujours, quand il insultait le Roga Roga, il mettait les laris dedans. On n'aime pas les laris. Il a été favorisé parce qu'il est Mboshi. Nous, on est des laris, on souffre. C'est-à-dire, il parlait au nom de Lari pour attaquer cet homme-là. Vous voyez comment c'est dangereux? Ces gens-là se servent du tribalisme pour faire passer un message qui leur concerne à eux seuls. On ne sait même pas si c'est vraiment des laris, mais ils prennent les laris en otage pour attaquer les gens. Roga Roga n'a jamais dit qu'il défendait les Mboshi ou quoi que ce soit. Lui, c'est lui dans ses directs. Je peux vous en montrer ce qu'il disait avant de Roga Roga. Et un matin, ils s'emmènent là-bas, c'est son frère maintenant. Entre-temps, tu as pris l'image de Larry pour attaquer cet homme-là. Les gens du pôle. On n'aime pas les gens du pôle. Lui, il est favorisé par le régime. Hein? Nous, les gens du pôle. C'était une affaire entre lui et Roga Roga. Il a ramené ça au pôle. Et vous voyez, aujourd'hui, là, le pôle, tous ces gars du pôle qui l'ont suivi dans cette idiotie-là, aujourd'hui, où ils se trouvent, ils sont gênés. Nous avons ce problème-là au pôle. Il y a des gens, quand ils veulent passer un message, ou quand ils veulent s'affirmer politiquement ou socialement, ils aiment prendre le pôle en otage. Je ne sais pas ce qu'ils trouvent là-dedans. Il faut que les hommes du pôle commencent à réfléchir. Tout ce qui vient, toute la saleté qu'on vient vous mettre chez vous, là,
N'acceptez jamais ça. Ces gens-là, ils viennent pour leurs propres intérêts. C'est vous qui serez salis, c'est la région qui sera salie, et eux, ils auront de l'argent plein les poches. Parce que eux, ils le font que pour de l'argent. Ils ne le font pas pour le pôle. Ils font pour leurs intérêts et pour leurs poches. Et quand ils ont cet argent-là qu'on leur donne au PCT, ils vous insultent en plus. Ils vous traitent de Ngaya, Au fond, ils jonglent avec l'esprit du pôle. Et beaucoup de gens le font. En politique, beaucoup de gens se sont servis, les gens du pôle. Et aujourd'hui, nous payons les pots. Parce que les choix, on les paye. Quand on fait des choix, on les paye cash quand ça ne marche pas. Et aujourd'hui, le pôle vit des moments difficiles parce que nous avons tendance à faire des mauvais choix. Voilà. Il est artiste maintenant, il va voir Roga. C'est son frère. Aucune dignité. Moi, à sa place, avant de faire ça, j'aurais d'abord présenté mes excuses aux gens du pôle et à Roga. Ça aurait tenu, ça aurait été bien. Mais là, vous sortez comme ça du néant, boum, tu nous imposes ça, c'est triste à voir, mais faut jamais tomber dans ce panneau-là. Il faut être exigeant dans la vie. Et ce genre de prototypes, il y en a beaucoup au Congo-Brazzaville. Ils disent oui demain, après-demain ils disent non. Des girouettes, il y en a beaucoup au Congo-Brazzaville aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est l'argent. Aucune dignité. Et ces choses-là, c'est pénible pour nous, les Africains, surtout. Et en plus, comme on a des médias pourris, nous savons qu'aujourd'hui, les médias, c'est quelque chose qui pèse dans une société. Les médias peuvent orienter l'opinion populaire. Nous avons des médias pourris, des gens qui ne sont pas formés à faire des émissions, des gens qui n'ont jamais été à l'école, des gens qui n'ont rien dans la tête, et on leur donne des médias. Quand on regarde les médias en Afrique centrale, c'est toujours entre les mains des gens qui n'ont pas les capacités nécessaires d'informer le peuple. Les compétences nécessaires. C'est des bourrigots comme... De la musique, c'est pareil. Notre musique d'avant nous éduquait. La musique ressemble... La musique, c'est pas... Roga aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne suis pas prophète, mais je ne sais pas que si tu peux faire un plein naturellement. Par ton travail. Moi, je pense qu'un musicien, c'est son art qui l'emmène en haut. C'est pas les arrangements nationaux, là où le patriotisme, ça n'a rien à voir de la musique. Pablo Picasso, c'était un peintre, c'est un artiste comme toi. Il n'a pas eu besoin des Espagnols pour vendre son art à travers le monde. C'est ton business, la musique. Démerde-toi à trouver des bons mécènes qui vont t'emmener en haut de la société, qui vont te dire quoi chanter, qu'est-ce qui est vendable. La musique, on n'impose pas aux gens, c'est un problème national. Tu n'es pas le premier chanteur congolais et tu ne seras pas le dernier. Donc, si tu fais de la bonne musique qui correspond à ton image, à ta philosophie de vie, crois-moi, ça marchera. Le problème chez vous, c'est que vous faites la musique qui ne correspond pas avec votre mode de vie et avec votre philosophie de vie. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Rafa Bunzeki, ça a marché parce qu'il chantait ce qu'il était lui, il était de la misère, il chantait sa misère et ça correspondait à sa philosophie de vie. Il a commencé dans un séminaire, donc il avait la foi et il a fini par avoir des problèmes mentaux. Il est rentré dans la sape, il a chanté que sa vie, Rafa Bunzeki. Il n'a rien chanté qui était différent de ce qu'il vivait. C'est ça la musique, c'est ce que tu exprimes ce que tu penses réellement. Tu dois être en harmonie avec ce que tu chantes. Bob Marley fumait des joints, il était un peu désordonné, il était rastaman, il chantait son reggae qui correspondait à son mode de vie. Voilà pourquoi sa musique a traversé les frontières. Il n'y a pas autre chose là-dedans. Ne viens pas nous imposer, les allées Kamboma Bélé, ça c'est des conneries ça. Ça ce n'est pas de l'art. Si tu es un bon musicien, ben tu vends. Tu chantes ce que le peuple va entendre. Nous sommes un peuple éduqué musicalement. Je veux dire par là qu'au Congo, il y a eu des grands chanteurs. Donc si tu veux être bon, sois comme cela. Nous avons eu les Polo Kamba, qui sont même les maîtres de la musique congolaise de Congo. Nous avons eu les Boyibanda, nous avons eu les Bantou de la capitale, nous avons eu beaucoup de gens qui ont bien chanté au Congo-Brazzaville, qui n'ont imposé rien aux autres. On n'a acheté que leur musique.
les Tanawa, tout ce monde, là, ils ont chanté au Congo. Ils n'ont pas dit que c'est une affaire nationale. Quand ils font leur concert, ils n'appellent pas aux Congolais venus. Nous, on va dans un concert parce qu'on adhère à la musique de l'artiste. On ne va pas pour faire un problème national. Ça n'existe nulle part. Quand les chanteurs marocains, algériens viennent chanter en France, on ne dit pas aux Algériens ou tout... Non, non. Tant que leur musique a traversé les frontières, tant que la musique de l'Algérien est écoutée au Maroc, est écoutée en Tunisie, est écoutée dans les pays arabes, ben ce sont ces gens-là qui vont aller à son concert. Parce qu'ils vont dire, moi j'aime bien ce qu'il chante. Il y avait une grande chanteuse du Maghreb qu'on appelait Kelsoum. Tous les Arabes l'aiment. Elle était égyptienne, elle. Elle chante en arabe. Mais Kelsoum est aimée en Algérie, était aimée au Maroc, partout dans les pays arabes. Même à Dubaï, même aux Émirats. Parce que son art était bien. Elle chantait ce que les peuples voulaient écouter. Elle chantait sa vie, elle chantait sa culture. Donc, si tu veux remplir ta salle, fais ta bonne promotion, entoure-toi de bonnes personnes, des bons managements qui vont te faire du bon boulot. Mais ça sera dur, parce que dur dans le sens où tu es très nul quand on te pose des questions. Tu es allé au Zaïre, on t'a posé des questions sur Ferré et Fali. Moi, à ta place, j'aurais jonglé. J'aurais dit, c'est des bons musiciens tous les deux, ils font de la bonne musique, ils honorent l'Afrique. Tu aurais fait du baratin, comme on dit. Mais toi, tu es allé là-bas, tu as montré que tu avais un penchant pour Fali, pas pour l'autre. Donc, quelque part, pour un homme, un musicien qui fait de la musique, tu t'es tiré une balle au pied tout seul. On te pose une question, les défauts de Fali et les défauts de Ferré. Tu sais pas répondre. Quand on vend de l'art, on évite d'aller dans des conflits. Aujourd'hui, je suis sûr et certain, je parie, je ne suis pas un prophète, dans 5 ans, 10 ans, la musique congolaise actuelle moderne ne va plus exister. Parce que cette musique-là est tenue par la rivalité. Quand on fait la musique, on évite la rivalité. Parce que les gens qui vont écouter à gauche, c'est les mêmes gens qui vont écouter à droite. Parce que c'est une affaire d'argent. Il faut que tu rassembles plus de gens pour qu'on achète ta musique, pour que ton message musical passe. Et c'est comme ça que tu te feras de l'argent. Et c'est comme ça que tu te feras une autorité. Mais quand tu veux, ici c'est les warriors, là c'est les Gaulois. Vous scindez le peu de gens qui y a dans votre pays qui achètent la musique, vous les scindez en deux. Donc tu partages ton butin en deux ou en trois, à la rigueur. Il y a des gens de Kofi, de ceci. Et ça ne marche pas. Cette musique moderne du Congo ne va jamais évoluer. Non seulement que vous chantez une musique qui ne dure pas, parce que vos chansons que vous chantez aujourd'hui, moi par exemple, j'ai préféré écouter la vieille musique de Reggie Amissi, de Taboulé, de Franco, parce que votre musique n'a pas su s'imposer, ne nous fait pas oublier ce que les autres les anciens ont chanté. Parce que votre musique ne procure pas quelque chose qui dure longtemps. C'est des choses, vous chantez que des futilités. Des choses qui ne sont pas vraies, qui n'existent pas réellement, et vous vous vantez tout le temps, ça fait que votre musique ne peut pas durer dans le temps. Et ça, c'est comme ça. Et tout ça pourquoi? Parce que vous êtes mal entouré. Moi, je n'aime pas la musique congolaise moderne, parce que nous sommes dans la pauvreté, et cette musique est là pour nous enfoncer. Je vous donne un exemple. Pourquoi je n'aime pas la musique noire? Parce que cette musique-là, elle est faite par des égoïstes, par des gens qui viennent de la pauvreté, qui veulent avoir leur argent et se casser. Par contre, la musique des Européens, ils le font pour le peuple et pour participer à l'émancipation de leur société. Je m'explique. Vous savez, en Amérique, il y avait un boxeur prometteur qu'on appelait Carter, Hurricane. Un jeune pro moyen qui était prometteur. Vraiment, il combattait déjà, il commençait à se faire un nom. Cet homme-là a été accusé injustement en Amérique pour avoir tué quelqu'un, un policier ou je sais pas quoi. Il n'était même pas sur les lieux. Mais la police voulait quelqu'un pour camoufler pour camoufler ce crime-là. Ils ont trouvé Hurricane Carter, qui n'était même pas sur le lieu du crime. Ils l'ont accusé, ils l'ont amené au tribunal, il a été condamné à vie, à la prison à vie. Tous les Noirs, qui étaient des grands chanteurs à l'époque, ils n'ont rien fait pour lui. Les Michael Jackson, les Ray Charles,
les Stevie Wonder, tout ce monde-là n'a rien fait pour Hurricane Carter. C'est un jour, un musicien blanc, un grand chanteur blanc qu'on appelle Bob Dylan. Il allait chanter dans les prisons, il a écouté l'histoire de ce monsieur, il en a fait sa bataille. À lui seul, il a fait que le processus, que ce noir-là, qui avait déjà fait près de 20 ans en prison, que son procès soit revisé et qu'il sorte de prison. Lui seul. Vous voyez la puissance des autres? Parce que eux, ils font de la musique. Et chez eux, quand ils font de la musique, c'est tellement bien structuré. Et le musicien sait ce qu'il chante parce que c'est pas souvent des idiots. Et ils vont à l'école, donc ils connaissent un peu les lois. Ils savent quelle porte toquer quand il y a un problème qui ne va pas. Ils connaissent le pouvoir de leur aura et ils savent s'en servir. Parce que nous, nos musiciens, à nous dépendent des gens qui leur disent, tiens, l'argent, fais la musique. La musique noire n'a jamais été libre. La preuve, Puff Daddy aujourd'hui se trouve en prison. En prison. Donc ça montre qu'il n'est même pas puissant. En ce moment, il dort en prison. Avec tout l'argent qu'il a eu, tous les millions qu'il a eu, on l'a mis en prison. Mais je pense que si Puff Daddy était blanc, il aurait eu beaucoup de mécènes, beaucoup d'endroits où beaucoup d'avocats qui devaient lutter pour ne pas qu'il aille en prison. Parce que chez les autres, ils savent ce qu'on appelle la loi, ils savent les contours, ils savent comment on appelle s'auto-protéger et ils savent ce qu'on appelle la justice. Je vous ai dit, Hurricane Carter, c'est Bob Dylan qui l'a sorti en prison. Grâce à Bob Dylan, lui seul, il faisait des concerts en dénonçant ce fait. À chaque fois qu'il était en concert, à chaque fois qu'il passait à la télé, il parlait de ce monsieur-là, qui était en prison, qui était condamné injustement. Il avait déjà passé 20 ans en prison. Ouais, la musique, c'est ça. Notre musique, donc vous qui suivez ces gens-là, c'est vous qui serez les grands perdants. C'est pas des musiciens aujourd'hui. La musique d'avant nous donnait une leçon de morale. Moi, je connais un monsieur qui m'a dit un jour, je lui ai dit un jour, pourquoi tu as de l'argent? Tu es différent de tous les Congolais que je connais. Tu as des moyens, mais tu te fais discret. C'est rare de voir un Congolais. Il m'a dit, Koundé, moi, mon meilleur musicien au Congo, c'est Redja Missi. Tout ce que Redja Missi a dit, j'écoute les conseils. Et par rapport à ça, je ne peux pas faire des bêtises. Je peux pas. Je vis ma vie tranquillement et ça me va. Vous voyez? Donc cet homme-là, c'est la musique congolaise qui lui a donné un peu l'esprit de dire, oh, vivons mieux, vivons cachés. Donc aujourd'hui, roga roga, le bruit que vous faites là, je ne pense pas que ça vous apporte quelque chose. Vous êtes mal entouré. Et vous ne savez pas ce que vous faites en fait. Vous n'avez pas un bon management. Vous avez des gens qui sont là dans les polémiques. Vous copiez ce qui est... Vous faites toujours le travail des perdants. Allez, moi je suis sûr et certain. On ne va pas boycotter ton concert, ça ne sert à rien. Tu as déjà boycotté tout seul par tes interviews et par tes alliances sans réfléchir. Un homme qui insulte, qui t'insulte. Un homme qui divise, qui tient des propos tribaux. Un homme qui passe son temps à diviser le peuple congolais. Il se lève un matin, tu veux faire un featuring avec lui. Et tu crois qu'il va l'écouter, ce featuring? Nous, dans la vie, il faut avoir des principes. Tout le monde a des principes. Tous les peuples qui évoluent ont des principes. Il faut avoir des opinions fermes. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Voilà pourquoi aujourd'hui l'homme noir n'est pas respecté. Parce que nos opinions ne sont jamais fermes. Je vous donne un exemple simple. Je vais prendre un exemple banal. C'est un constat que j'ai eu à faire. Quand tu sors avec une femme blanche, quand c'est fini, c'est-à-dire quand vous êtes sortis ensemble et que vous avez des problèmes, quand ça s'arrête là, elle va bloquer ton numéro, tu vas bloquer son numéro, elle va continuer sa vie. C'est rare de voir une femme blanche ou une femme arabe qui s'est séparée de son copain par des propos violents ou je sais pas quoi, et
garder son numéro. Elle va passer à autre chose. Mais quand tu sors avec une femme congolaise, quels que soient les propos violents que tu as tenus à son égard, elle ne va jamais effacer son numéro. Parce que ces femmes-là, mentalement, n'ont pas beaucoup de principes. Elles attendent toujours que tu changes d'avis un jour pour lui demander pardon pour que ça le prenne encore. Elles ne veulent jamais passer à autre chose. Tout comme les hommes. Elles ne veulent jamais passer. Et c'est une culture comme ça qui nous tire vers les bas. Dans la vie, il faut des principes. Il y a des choses, quand quelqu'un t'offense, il faut qu'il présente des excuses pour passer à autre chose. Tu te fais insulter. Tu te fais diffamer. Et demain matin, la personne s'emmène sans faire des excuses, tu l'acceptes. Et tu es un père de famille. Mais quelle leçon de morale tu vas donner à tes enfants? Tu vas dire à tes enfants, bon, quelqu'un peut t'insulter, machin. Ici, il y a des gens qui poignardent les gens. C'est-à-dire, j'ai vu quelqu'un qui avait poignardé son ami parce qu'il avait insulté sa mère. Parce que pour lui, c'est ses principes. Une maman, ça ne se touche pas. Pour lui, sa mère, c'est sacré. C'est mauvais ce qu'il a fait. Mais quand tu le gardes pour ses principes, il ne regrette pas. Tu n'as pas le droit parce que tu ne sais pas ce que sa maman a fait pour lui. Et c'est ses principes à lui. Même aujourd'hui, les gens qui votent au Front National, ils ont des principes. Si nous voulons avancer, il faut certaines valeurs. On ne peut pas se développer si on n'a pas de valeurs. C'est impossible. C'est pour ça que je voudrais donner quelques exemples. Tous les pays là qui ont changé de régime, ils ont changé de façon radicale. L'Iran, radical. Regardez l'Afghanistan. Il y a eu des gens qui étaient là, non? Et que les Américains avaient mis au pouvoir avec les Français, tout ce monde. Ils ont, au lieu de construire le pays, ils sont tombés dans la corruption, dans la violence, dans l'opium, trafic d'opium. Les talibans sont revenus. Ils sont différents de ceux qui étaient là. Et aujourd'hui, en Afghanistan, ben, les fumeurs de l'opium ou les trafiquants d'opium vont en prison. Certains sont tués. En Afrique centrale, il nous faut un changement radical pour que ces mœurs-là changent. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir avec ce climat que je vois là. Avec ce que nous voyons actuellement en Afrique centrale, c'est impossible si on ne change pas radicalement de politique. Aujourd'hui même, les gens qui ont le sida s'en foutent au Congo. Les gens ramassent le sida comme ça dans les grandes villes ou qui l'emmènent jusqu'à les campagnes, ça n'inquiète personne. Et personne ne fait un statistique sur les malades du sida. Il faut qu'un changement radical soit imposé au Congo. Pour que tous ces gens qui chantent tout et n'importe quoi là soient virés des médias et pour que tous ces jeunes-là qui sont en train d'exhiber leur sexualité matin, midi, soir sur les réseaux sociaux soient virés. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays où dès que tu cliques, avant de faire mon direct, j'ai fait 3 heures sur les réseaux sociaux. Tout ce que j'ai vu des Congolais, c'est la danse. C'est les femmes qui dansent, c'est les hommes qui dansent. J'ai pas vu un Congolais s'asseoir là dire, j'étais au Congo, j'ai filmé le Foulakari, comment c'est beau. Personne ne fait la promotion du Congo, des sites touristiques du Congo. Rien. Négatif. Allez sur les réseaux sociaux TikTok, allez sur Instagram, Facebook. Tout ce que vous voyez des Congolais, soit ils sont en train de manger, soit ils sont en train de manger au restaurant nombreux, soit ils sont en train de danser. Et ça n'a pas d'âge. Du plus petit au plus grand. Soit ils sont en train de montrer leurs sous-vêtements ou des habits. C'est le bordel. On ne peut pas se développer comme ça. Les Japonais sont pratiquement 200 millions, mais ils ne sont pas vulgaires comme nous. Les Chinois sont 1 milliard, mais vous verrez, si vous cliquez sur les TikTok chinois, c'est autre chose. Il y a une certaine comédie, il y a d'autres choses. Des gens qui expliquent comment créer ou comment bâtir telle chose. Les Indiens, pareil. Il faut que les politiques mettent des garde-fous un peu dans la moralité des Congolais. Parce que j'ai toujours dit, à la fin, il y aura que la violence. Si on ne change pas de comportement, si on ne change pas de politique, à la fin, nous aurons que la violence. Mais la violence, nous serons tous perdants. Avec la violence, c'est tous les Congolais qui seront perdants. Déjà, le peu de guerre qu'on a eu à faire dans le passé,
on est incapable de bâtir le Congo. Mais si on en fait encore une deuxième, mais on est mort. On aura l'argent. Il faut qu'on apprenne à réfléchir. C'est pas parce qu'on est en France qu'on est chez nous. Nous aimons, on nous a mis une culture bizarre au Congo, on aime les pays des gens. Le Congolais est beaucoup plus à l'aise chez les autres. Comment on peut concevoir qu'en Côte d'Ivoire il y a le courant, au Congo il n'y a pas le courant? Comment les Ivoiriens font pour avoir le courant matin, midi et soir, et nous, un petit pays de 5 millions d'habitants, il y a des coupures de courant et des coupures d'eau? Ça fait pas tilt aux gens. Il n'y a pas un problème dans ce pays-là. Comment on peut concevoir qu'au Mali, même avec l'embargo, ils ont le courant, au Burkina Faso, ils ont le courant, nous, on n'a pas le courant. Et ils ont l'eau courante au robinet, nous, on n'en a pas. Et pourtant, nous, on a des fleuves chez nous. Mais tout ce qu'on veut, c'est danser. Tobina, Tosepela. Comment vous dansez les poches vides? Aujourd'hui, avec le sida, ici en France, au moins, il y a des suivis. Quand les gens sont malades de sida, ils suivent un traitement qui tue le... qui fait pas disparaître le sida, mais qui tue un peu, comment on appelle ça? Qui élimine un peu la maladie. Mais nous, tous ces jeunes gens qui ramassent ces maladies-là, parce que vu qu'on leur bombarde la sexualité, ben c'est des gens, l'alcool, la sexualité, il n'y a que le sida à la fin. Mais comment ils font pour vivre? Comment ils font pour se soigner vu qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas un suivi là-bas? C'est dangereux. C'est un cocktail dangereux. La pauvreté, l'alcool, la musique. C'est toxique tout ça. Moi, je pense qu'il faut que tous les Congolais se regardent et qu'on se dise tous ensemble stop. Il y a un grand problème chez nous. Il y a un grand problème en Afrique centrale. Et je suis sûr et certain qu'à la fin, il y aura que le conflit pour que ça change. Et le conflit n'arrange personne. Moi, je pense que tout le monde doit réfléchir pour le bien-être de notre pays. Parce que je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais la violence va nous emmener encore en arrière. Donc, il faut qu'on trouve des solutions, des hommes sages, des hommes, voilà, des hommes courageux. Il faut qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise que non, là, ça ne va pas, il faut que ça change. Trop, c'est trop. C'est pour ça, au départ, j'ai dit ce comportement-là, de voir ce monsieur aller voir Roga, ça ne m'a pas étonné. Les Congolais sont devenus comme ça. Les gens sont en principe, les gens vides. Il va t'insulter demain, il va t'insulter aujourd'hui, demain il vient encore te voir. Il peut parler mal de ta famille et demain matin vous partez manger ensemble. C'est quoi ces valeurs-là? Quand on fait du mal aux gens, on présente ses excuses. Mais tu ne peux pas insulter les gens aujourd'hui, demain matin tu vas les soutenir, après demain matin tu vas les insulter. Bon, regardez, après le conseil, vous verrez qu'il va les insulter encore. Et il y a un peuple à côté, il y a une minorité de gens qui sont là, qui vivent des petites primes qu'on leur donne à gauche, à droite, qui vont se mettre dans. Oui, il a raison. Non, il n'a pas raison. C'est pas des bons comportements, ça. C'est des comportements à bannir. Et c'est le Congo d'aujourd'hui. Je pense que nous devons réfléchir quelle est la nouvelle culture qu'on doit imposer aux Congolais. Le travail, il n'est pas politique, il n'est pas seulement politique, il est aussi culturel. Il faut qu'on change complètement de culture pour passer à autre chose. Sinon, nous allons reproduire les mêmes erreurs et nous aurons les mêmes conséquences. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et j'espère que le Congo-Brazzaville vaincra. Merci.